Merci, chorale. Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Amen. Le Dieu de toutes choses. Qu'il a plu de se révéler à ce grand homme, que je prononce chaque fois ce nom avec beaucoup d'émotion. Le grand, le majestueux, le mis à part, Papa SPJ Oshofa, pour lequel je voudrais vous appeler à acclamer. Ce n'est pas suffisant, parce que c'est de lui que cette joie nous est donnée. Je voudrais vous appeler à acclamer encore ce grand homme. Encore et encore. Merci. Car vous ne savez pas ce qu'il nous donne de vivre. Alléluia. Vous ne savez pas. Lorsque nous assistons à des agitations dans la maison de Dieu, à des querelles inutiles, notre cœur est attristé parce qu'ils ne comprennent pas cette denrée rare qu'il a plu au Seigneur de donner à ce seul homme. Ils étaient deux dans la forêt. Si le Seigneur n'avait pas écarté le piroguier depuis la naissance de l'Église, cette Église aurait connu des divisions. Parce qu'elle a apporté un faux témoignage. Il aurait dit, oui, j'étais là. Ce n'est pas ce que l'Esprit t'a dit. C'est ce qu'il aurait dit dès le début. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui est magnifique, qui est magnifiant, et qui dans sa bonté a amené le piroguier à fuir. Je sais acclamer parce que c'est cet homme qui annonce, qui nous envoie une église, qui nous donne l'espérance et l'espoir. C'est à cause de lui que nous marchons face aux Jésus-Chrétiens. C'est à cause de lui, du message qu'il nous donne, qu'il nous apporte, un message d'espérance, plein de vie, de dynamisme, de charisme, que quand nous sommes face aux francs-maçons, aux Jésus-Chrétiens, nous ne tremblons point. Amen. Quand je fais acclamer son nom, parce qu'il est unique, c'est celui, pas sur quelqu'un d'autre. Pas sur quelqu'un d'autre. C'est celui qui a plu au Seigneur de poser l'entièreté, la totalité, la quintessence de son pouvoir pour annoncer cette église pleine d'espoir. Pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, soyez les bienvenus dans cette maison qui est pleine d'espérance. Amen. Oui, cette église, ce message que je voulais partager avec vous ce matin, je ne voulais pas parler avec un cerveau. La tête de ce jour sont des têtes de rédemption. Je suis venu, je voudrais marcher vers vous, aller vous prendre un à un par les bras, comme on tient un enfant, et vous tirer un peu légèrement vers la bonté, vers la puissance de l'Éternel notre Dieu. Si je parle à votre esprit et que j'alimente votre esprit, je n'aurai pas sauvé des hommes et des femmes. Je voudrais qu'après mon passage, j'ai réussi à sauver des hommes et des femmes, des gens qui, malgré leur grade, ont perdu de la foi, ont été humiliés et sont prêts à déposer la soutane. Beaucoup qui sont restés chez eux parce qu'ils sont désabusés. C'est cela notre message. Notre message est un message d'espoir. Merci, chef du diocèse. Notre Dieu, il est merveilleux. Alléluia. 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 Cet homme était ici en train de travailler. Comme Joseph est absent. Au moment où on parle de son pays qui est en difficulté, certainement que des révélations étaient sorties, parce que notre Dieu parle toujours. Je fais une mission au Cameroun. Après avoir écouté tout le monde, hommes, femmes, jeunes,
je fais un compte rendu au pasteur. Un compte rendu sans biaiser, c'est de notre nature. Qu'est-ce que tu vois? Qui tu vois qui peut relever le diocèse du Cameroun? Je dis, papa, je n'ai rien vu. Lorsque tu y seras, en tant que berger, Dieu te parlera. En tant que collaborateur du pasteur, nous faisons des propositions. Mais nous ne pouvons pas aller en erreur quand on n'est pas convaincu. Autant ne rien dire. Papa, je n'ai rien vu. Quant à ma grande surprise, il y a un fils du pays, à des kilomètres loin, auquel personne ne pensait. Sans avoir consulté personne, animé par le Saint-Esprit, le pasteur me dit, j'ai annoncé, j'ai choisi celui sur qui je porte mon choix, en qui je donne l'onction pour diriger ce pays et pour le faire renaître, c'est Papa Doukou. Alléluia. J'ai envie de dire que votre acclamation est timide. Ah, voilà. Il n'était pas là. Il n'est pas témoin des discours que nous avons eu avec le pasteur. Mais comme Dieu est vivant, Dieu visite son serviteur et il va le choisir à des milliers de kilomètres. Il dit, je te donne mon onction pour que tu partes redresser ce pays qui est le tien. Sois béni, chef du diocèse. Amen. Lorsque nous parlons et que nous prêchons ainsi, nous sommes à l'aise parce que nous portons des témoignages qui sont purs, vivants, sans tâche. Vous voyez que le texte parle du journal de la rédemption, mais vous comprendrez, de par mon introduction, et que je veux sauver les hommes et les femmes. Vous êtes dans une maison protégée, avec des paratonnerres, des antimissiles, parce que quelqu'un y a eu un écart de langage. Vous quittez la paroisse. Alléluia. Parce que quelqu'un a eu un écart de langage, quelqu'un vous a mal regardé, vous quittez la paroisse, vous quittez l'église pour aller vous mettre sous la pluie. Oh, quelle sagesse, quelle intelligence. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Je ne quitterai pas parce que quelqu'un m'a insulté. Je ne quitterai pas parce que quelqu'un m'a humilié. Cela fait partie de ma croix. Amen. Lorsque j'ai trouvé l'endroit où je mange, l'endroit où je suis protégé, que ce soit vos insultes, vos railleries, vos moqueries, rien de cela peut m'amener à faire ma charnière, à quitter la paroisse, à quitter l'église, parce que je sais ce que j'ai trouvé. Je sais à qui j'ai cru. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et c'est Jésus, il se manifeste en puissance. Pourquoi l'église n'est pas née en Côte d'Ivoire? Pourquoi elle n'est pas née au Cameroun? Pourquoi elle n'est pas née en France? C'est le fait que vous pouvez faire. La naissance de l'église dans le pays de nous vous démontre la puissance de l'église. Si vous avez peur, vous n'êtes pas céleste, déposez-vous sous table. Si vous avez peur de ces hommes, de ces femmes, de ces bougies qu'on attache, qu'on enterre, vous n'êtes pas des célestes, vous n'êtes pas des enfants de chauffard. Je suis clair, formé là-dessus. Quand le Dieu qui s'est révélé à Papa Chauffard était Dieu puissant. Notre prédication s'adresse à votre âme, de ce que vous avez de plus important, pour vous tirer, pour vous emmener à la vie. À l'église, je voulais saluer Maman Chauffard. Amen. Amen. Saluer tous les dignitaires. Saluer la maman de la paroisse. Je voulais vous saluer avec révérence et remercier mon bien-aimé qui m'a cédé sa place. Amen. 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 Quand je suis rentré dans cette maison, je n'ai pas eu l'habitude de faire plaisir aux gens parce que nous sommes des dispensateurs de connaissances. Nous disons ce que nous avons à dire, même si nous devons être cloués. Au moins, nous allons avec le cœur tranquille et l'âme en paix.
Vaut mieux être chassé pour la vérité qu'être chassé parce que vous êtes dans des copies. Quand je suis rentré dans cette maison, j'ai senti la présence de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que je voulais bénir et remercier les devanciers qui ont préparé ce temple ce week-end. Soyez-en fortifiés. Et que le Dieu de grâce et de bonté vous donne les grâces dont que vous attendez. Amen. Les bénédictions de notre Dieu ne sont pas seulement spirituelles. Non. À l'éternel, la terre, c'est qu'elle enferme. Ce que vous attendez de vie matérielle, du temps que vous prenez dans cette maison, vous préparez la maison de Dieu, que le Dieu de notre Père chauffard vous donne cela. Amen. Je voudrais bénir la chorale. Ces devanciers, ces jeunes qui prennent le temps pour égayer la maison de Dieu. Amen. Sachez que vous ne le faites pas en vain. Amen. Que tout sort lancé contre vous individuellement comme collectivement, je les brise au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité de par là où je suis et je commande de briser tout esprit qui vient contre vous. Amen. Pour que vous continuiez de faire la joie dans la maison de l'Éternel. Notre parole et notre prédication sont certaines. C'est de pouvoir faire enfanter la femme stérile et de briser les chaînes de ceux qui sont esclaves. Amen. Nous sommes comme Jonas. Et nous sommes Jonas. Nous sommes Jonas. Dans la maison de Dieu, si vous ne savez pas ce que vous devez faire, alors vous êtes des colporteurs de nouvelles. C'est vous qui incendiez parce que vous ne connaissez pas votre rôle. Si je prends un devancier ou devancière, je lui demande de quel ministère serait-il ou serait-elle capable de me répondre? Vous devez savoir ce que vous avez à faire dans cette église. Oui, les visionnaires le savent. Ils sont du ministère de la révélation. Oui, les choristes le savent. Parce qu'ils sont du ministère de la louange. Mais les autres, vous êtes de quel ministère? Question. Je suis comme un médecin. Vous allez voir le généraliste, il vous dit, ça dépasse mes compétences. Allez voir le spécialiste. Allez voir le spécialiste. C'est comme ça que notre église est faite. Mais vous devez savoir quel est votre ministère. Je ne suis pas du ministère du sacerdoce. Pendant 10 ans, Papa Toukoum peut faire la navette entre le Cameroun et Paris, me laisser la paroisse pendant 1 an. Jamais je ferai un coup d'état parce que je ne suis pas du ministère du sacerdoce. Alléluia. 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 Lorsque quelqu'un n'est pas du ministère du sacerdoce, il fait des calculs sur les dîmes. Il prend un local et puis après il ferme. Il dit si Dieu a dit, oh Dieu n'a pas dit. Il parle de sa propre volonté et ils induisent les gens en erreur. Pitié Seigneur. Le ministère du sacerdoce est un ministère en plein temps. Je connais mon ministère. Je suis du ministère de la parole. Et ce lieu s'appelle le lieu de vérité par excellence. Amen. Si tu n'es pas capable de dire la vérité, ne viens pas ici. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement un lieu de connaissance biblique, c'est un lieu de vérité. Si donc la vérité n'est pas en toi, tu ne viens pas à ce public. Le public n'est pas un lieu de règlement de compte, de mensonge, où on dit ce qu'on pense. Jamais. Si tu bois de l'alcool en cachette et que Dieu ne t'a pas châtié, ne te permet pas de prêcher cela ici. Abomination. 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 Ce lieu est un lieu de vérité pour sauver les enfants de Dieu. Quand nous parlons à 10 personnes, si nous avons sauvé 2 personnes, notre travail est positif. Amen. Et c'est pourquoi nous parlons à votre âme. Avant la lecture. Avant d'aborder la lecture de ce jour, réellement, chorale, donnez-moi sans instrument le premier cantique de la lecture. Vous étiez très inspirés, la voix de mon sauveur. Sans instrument, s'il vous plaît. La voix de ton sauveur. La parole vous appelle en ce moment. C'est une prédication à la repentance. Mais tu réponds comment? Tu as déjà là. C'est de chercher à te conformer. C'est lui qui est ton protecteur. Il parle de
viens rejoindre aujourd'hui Écoutez bien. tes frères afin d'enrichir ton Merci. âme. Bloquez-la, merci bien. Il dit, afin d'enrichir quoi? Afin d'enrichir ton âme. Merci bien pour aller vous asseoir. Repends-toi afin d'enrichir ton âme. Vous pouvez prendre le soutien, le slip de quelqu'un, envoyer sur le féticheur. Le féticheur appelle l'âme de la personne. C'est avec l'âme de la personne. Non, on ne fait rien avec ton soutien ou avec ton slip. Je vous parle des choses que je sais. C'est avec ces objets qu'on appelle l'âme, on appelle ton âme. Le cantique dit, viens enrichir ton âme. Alléluia. Ah, c'est timide. Alléluia. Alléluia. Voici le lieu où on enrichit l'âme. Voici le lieu, maman. Voici le lieu où on enrichit l'âme. Viens enrichir ton âme. Quand ton âme est enrichie, ton âme est chargée de qualité spirituelle. Le sorcier t'appelle, ton âme ne répond pas. Parce qu'il ne connaît pas le corps de ton âme. Parce qu'il ne peut pas y arriver. Veux-tu enrichir ton âme? Oui. Veux-tu avoir une vie nouvelle? Oui. Veux-tu avoir une vie conséquente? Viens enrichir ton âme. Amen. Le Seigneur donc envoie Jonas à Ninive pour leur donner l'occasion de se repentir et enrichir leur âme. Mais Jonas sait que ce sont des gros pécheurs. Jonas dit cette fois-ci la révélation n'est pas bonne, je n'y vais pas. Et Jonas prend le chemin contraire. La volonté de l'Éternel s'accomplit toujours. Amen. Elle s'accomplit toujours. Amen. Si une révélation tarde à s'accomplir, patientez. Si elle ne s'accomplit pas, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. Amen. Alléluia. C'est aussi simple comme 2 plus 2 égale 4. Pour faire 2 plus 2 égale 4, on n'a pas besoin de faire l'université. Oui, la maman. Si elle tarde à s'accomplir, patientez. Mais si elle ne s'accomplit pas, c'est qu'il n'a pas parlé de la part de l'Éternel. Jonas donc fuit la face de l'Éternel. Oh, nul ne peut fuir de la face de l'Éternel. Il prend un bateau. Quelquefois, dans les recherches bibliques, vous trouvez des thèmes tellement intéressants que vous dites, mais ceux qui ont écrit le roman, mais ils sont d'un niveau intellectuel très élevé. Cela me permet de vous faire un témoignage. Lorsque le grand esprit Joshua, le saint esprit Joshua, il nomme de manière particulière et spéciale Papa Bada. Il dit, ce sera le suprême évangéliste. Pour la première fois, il sortait le mot suprême. Suprême est une distinction, ce n'est pas un grade. Alléluia. 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 Rassurez-vous, dans 50 ans, 100 ans, nous aurons des écoles et tous nos enfants seront formés. Amen. Les tumultes qui existent, c'est parce que les gens n'ont pas compris. Ils ne sont pas allés à la bonne école où la parole ne leur a pas été donnée. Le secret de la parole ne leur a pas été donné. Quand les Ivoiriens, dans leur multitude d'histoires, allaient voir Papa Ochofa, ils leur disaient ceci: faites doucement, car moi-même je ne la connais pas suffisamment. Quoi? Vous allez dans un village, vous demandez au chef du village d'entrer dans la forêt, il vous dit, va doucement, parce que moi-même je ne la connais pas suffisamment. Celui qui est intelligent, tu t'assois, ou tu te fais accompagner par des anciens. Lorsque celui à qui Dieu révèle, à qui Dieu a donné, la totalité lui dit, je ne la connais pas suffisamment, ça veut dire là où tu mets ton pied, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, lorsqu'il élève, il donne cette distinction à Papa Bada. Il dit, c'est le suprême évangéliste. Vous le regarderez
comme celui qui est au-dessus de tout après moi. Alors, ses collaborateurs lui disent, mais quand tu dis suprême, papa, il est au-dessus de toi, il dit écrivez suprême. Les gens veulent discuter, il leur dit, c'est vous qui êtes à l'école. Mais celui qui m'enseigne, il connaît tout, il ne se trompe jamais. Alléluia. Quelle assurance de la relation entre lui et son Dieu. C'est tellement beau, cette assurance. Comme une complicité entre un homme et une femme. C'est tellement beau. Il dit, celui qui m'enseigne, il dit, c'est le suprême. Il y a un seul suprême. Jonathan fuit et dans le navire qui sert de fuite, Dieu fait descendre un vent impétueux. Mais le mot il est bon. Un vent tumultueux, un vent impétueux. Et le navire commence à chavirer. Mais pendant que les gens sont inquiets, ils commencent à jeter ce qui est léger parce qu'à cause de c'est le poids. Oh Seigneur, mais je regarde dans ce temple. Serez-vous des objets sans importance qu'on peut jeter de la paroisse? Alléluia. Alléluia. J'ai fini Jonas, je suis à vous. Quel est votre rôle dans cette maison? Êtes-vous des objets sans valeur qu'on peut déplacer ou votre présence est égale à votre absence? Oui, je me calme. Et je vous parle calmement parce que je veux parler à votre âme. Dans cette maison, maison de prière, louez la grâce. Êtes-vous des personnes que votre présence est égale à votre absence, qui ne contribuez pas, ni spirituellement, ni financièrement, à l'avancée de cette paroisse? Si c'est cela, reposez-vous des questions, vous n'êtes pas encore arrivé. Ne soyez pas comme ces objets légers qu'on débarque du bateau pour permettre au bateau de se stabiliser. Je suis un pilier. Alléluia. Alléluia. Je suis un pilier de la maison. Et je veux avoir affaire à des piliers de cette maison. Y a-t-il des piliers dans cette maison? Y a-t-il des piliers? Que Dieu vous bénisse. Et c'est pourquoi je demande à Dieu, mon Père, qu'à compter de cette date, avant que 12 mois ne s'accomplissent, qu'il vous fasse propriétaire d'un local. Amen. Oh mon Père, c'est devant ton peuple que je prie, que les saints anges des cieux viennent bousculer ces murs. Amen. Et donner à tes enfants une terre qui leur appartienne parce qu'ils méritent cela. Amen. C'est en ton nom que j'ai proclamé. Amen. Je signe en ton nom. Amen. Oui, puisque je parle à des piliers, alors nous parlons entre nous des initiés. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas donc des objets qu'on peut enlever de la paroisse et qui ne peuvent pas et qui ne jouent pas de rôle. Et quand ils viennent de jeter, ils se rendent compte que malgré tout, le vent continue. J'ai encore 15 minutes, j'ai regardé le temps, 20 minutes. J'aime rester dans le temps. Et il descend. Le capitaine descend. Et il voit que Jonas dort. Alléluia. 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 Mais il y a panique. Il y a panique. Et puis lui, il dort. Mais c'est tellement beau. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose avant de continuer. Dans la spiritualité, il y a un fil qui passe. On l'appelle le filament d'argent. Le filament d'argent était comme un fil, comme l'électricité, qui circule de par le Saint-Esprit et qui permet aux gens de se connecter, comme prendre l'exemple des ampoules, et de s'allumer. Et le filament d'argent est dans la maison de Dieu. Quand votre culte est agréable à l'Éternel, le filament descend à votre niveau pour vous permettre de vous connecter. Lorsque vous avez fait de la maison une maison
fornication, de péché, le filament d'argent s'éloigne de vous. Lorsque donc vous êtes connecté au filament d'argent, la puissance du filament d'argent se transmet en vous. Comme présentement, je suis en train d'exercer mon ministère. S'il y a quelqu'un qui est sûr de sa sorcellerie ou de son fétiche, il peut lancer un sort, maintenant même. Devant vous tous, vous allez voir qu'il va tomber. J'autorise la personne. Parce que là, je suis en train de faire mon ministère et mon âme est accrochée au filament d'argent. Lorsque ton âme est accrochée au filament d'argent, il y a une intensité qui est en toi et tu rayonnes comme cette ampoule. Celui qui ne voit pas ne le sait pas, mais le féticheur, l'adversaire qui a des yeux, il dit je ne peux pas m'approcher. Autant certaines ampoules ont une capacité d'éclairage, un diamètre de 10 mètres, de 50 mètres, certains de 1000 mètres. Autant ta capacité, ta connexion avec Dieu te donne un diamètre entre toi et l'adversaire. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque tu es connecté à ces filaments d'argent, tu as de l'assurance. Ton cœur ne bat pas. Pendant que la maison tremble, pendant que les gens paniquent, tu es serein parce que tu sais en qui tu as cru. Celui en qui j'ai cru, c'est celui qui s'est révélé à Papa Sofa et qui a battu le vautour. Le volume est bon? Le volume est bon? La prédication que nous donnons à l'église, ce n'est pas Papa Noël. Ce n'est pas les faits. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes prêts à tout combat pour sauver les enfants de Dieu. Amen. On va donc réveiller Jonas qui dort parce qu'il est tranquille. Mais en même temps, il est honnête. On lui pose des questions. Il dit, prenez-moi et jetez-moi à l'eau. La responsabilité. Alléluia. Alléluia. Dans ça se dégage la responsabilité. Vous allez faire quelque chose sur la paroisse pendant qu'on accuse tout le monde. Même si on doit vous crucifier, même si on doit vous chasser. Tu sors et tu dis, ah papa c'est moi. Ce n'est pas pour ta faute que tout le monde va payer. Alléluia. Alléluia. Jonas, en tant que prophète, est responsable de ses actes. Il dit, c'est moi. Que devons-nous faire? Il dit, jetez-moi. Mais je ne sais pas comment je vais faire, mais j'ai envie d'entrer dans votre corps, dans votre cœur, pour vous expliquer ce qui se passe en l'instant dans l'esprit de Jonas et dans mon cœur. C'est tellement beau que c'est indescriptible. Il dit, oui, c'est moi qui suis la cause. Que devons-nous faire? Il dit, jetez-moi à l'eau. On le jeta à l'eau pour que la prophétie de l'Éternel s'accomplisse. Et la mer se calme. On a toujours entendu comme une histoire, mais dans cette histoire, quelle est la leçon que nous redonnons pour nous? Parce que Jonas n'est pas là. Jonas n'est pas là. Que Dieu nous aide. Amen. Lorsque notre pharisien s'entoure de Christ et que lui demande un témoignage, il dit un miracle. Il n'y a pas autre miracle que celui de Jonas. Il dit pendant 3 jours, je serai dans le ventre de la terre. Mais ce Christ, regardez lui-même avec quelle humilité il a dit. Suivez bien, je vais partager cela avec vous. Jésus dans toute sa grandeur, il arrive pour se faire baptiser parce que sur le plan spirituel, il y a des étapes obligatoires. Alléluia. Alléluia. Il y a des étapes obligatoires. Tu peux corrompre, comme notre église sur le plan administratif, il y a des failles. Tu peux corrompre quelqu'un va te donner un grade. Mais quand tu te retrouves seul, dans le cours de voyage, tu fais quoi? Quand l'improvise, on te prend tomber sur le pupitre, tu fais quoi? Quand on t'envoie un malade, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? En provenance de l'Italie où je résidais, j'arrive sur une paroisse ici que je ne vais pas nommer, je trouve un grand malade. Et à la fin du culte, le chargé me demande d'aider le devancier à prier pour le malade. Donc effectivement, je me mets et je conduis. Je vais vous dire la vérité.
et je conduis la prière. Dans le groupe, il y avait des vénérables au lit. Il y avait des seniors. Avant de commencer la prière, excusez-moi. Avant de commencer la prière, je pose la question, qui suit le malade? Les gens se regardent. Alléluia. Alléluia. Je dis, mais c'est un grand malade, qui le suit? Mais papa, ça veut dire quoi? Des dignitaires au grade de vénérables au leader ne savent pas qu'on soit sur un malade. Qui suit le malade? Donc, je me calme. Je dis, mais c'est un grand malade. Comme à l'hôpital, chaque infirmier, ils ont leur lit d'hôpital, ils ont leur lit sous leur responsabilité. Donc, il faut avoir des gens qui sont responsables de lui. Ah, papa, nous, on ne connaît pas ça ici. Je dis, ok, je veux voir telle personne, les faire venir et on commence la cérémonie, la prière. Deuxième déception. À ce grade, on me donne des images qui ne sont pas du niveau même d'un holy leader. Pourtant, les devanciers étaient vénérables holy leader. Alléluia. Alléluia. Si c'était à cette période où nous sommes auprès du pasteur, on les aurait convoqués pour leur demander des explications. Parce que c'est ce qui salit l'image de la paroisse et l'image de l'église. Prenez le temps que vous voulez, mais votre niveau doit atteindre. Lorsque vous prenez un grade, vous devez faire le travail suffisant pour atteindre ce niveau et l'assumer partout. Alléluia. Alléluia. Le son est bon? Prenez ce que vous voulez. Profitez de ce moment. Mais lorsque vous l'avez pris, vous avez un travail. C'est comme un élève qu'on prend de la 6e pour faire partie en 4e ou en 3e. Oui, c'est beau. Ses parents sont d'accord. Il a sauté les classes, il est intelligent. Mais si arrivé en 3e, il doit échouer 5 fois au BPC, ça ne sert à rien. Prenez donc, si on vous en donne l'occasion, mais je vous en prie, travaillez pour être à la hauteur de ce grade. Je ne voudrais pas insister là-dessus, mais je voudrais que nos colis soient comme Jonas. Alléluia. Alléluia. Si je développe ce côté, je vais aller ailleurs. Or, le ministère de la révélation donne à boire et à manger. Alléluia. Alléluia. J'insiste, hein. Papa, je peux? Le ministère de la révélation, ça donne à boire et à manger. Amen. Sans demander. Alléluia. Alléluia. Sans demander. Amen. Sans mentir. Amen. Le ministère de la révélation donne à boire et à manger. Nous étions à Boaké, très jeunes. J'ai connu l'église, j'avais 16 ans. Et je n'ai jamais arrêté. Aujourd'hui, j'en ai 62. Lorsque j'ai pris le grade d'évangéliste, j'ai fait 13 ans dans mon grade d'évangéliste. Je dis cela, espérant être un modèle pour les jeunes. Directeur, assistant leader, senior leader, venant pas à pas. Parce que nous devons être sûrs de ce que nous avons, afin de transmettre la vérité aux autres. Nous étions embarqués. Il y a un devancier qui a eu une fausse accusation et qui se retrouve à la police. Notre visionnaire, chef visionnaire, il est tellement bon que la police l'utilisait pour mener les enquêtes. C'est comme la vision de Papa Ochofa qui informe la République, l'État du Bénin, à quel moment la République sera attaquée par des mercenaires. Il informe. Les Juifs utilisent la révélation. Dans les États, ils utilisent la révélation. Mais quand un État utilise la révélation, ce n'est pas des révélations approximatives. On dirait que non, on n'a pas besoin de ça. Si je prends ta main pour t'envoyer chez le président Macron, c'est parce que je sais que ce que tu dis est sûr. On est sûr de toi. Alors qu'il arrive au commissariat et il parle au policier, il dit non, je suis venu chercher mon fidèle. Il dit la commis, il n'a rien fait.
dans notre église, nous avons le don de la révélation. Et pendant qu'il parle, il dit au commissaire, je vais vous expliquer une chose. Il décrit au commissaire les problèmes même du commissaire. Le commissaire dit, attention, ça devient sérieux cette affaire. Donc il laisse le problème du jeune à côté. Et puis Dieu fait la démonstration de son existence. Il attaque la vie du commissaire. Le commissaire dit, il dit, chez vous à la maison, dans votre salon, il y a un map de telle couleur. Alors le commissaire, il dit, comment ça? Il dit, chez vous à la maison, je mets l'espoir de mon petit de côté. Chez vous à la maison, mais en dessous du map, pendant qu'on est en train de construire, votre femme a fait enterrer un fétiche. Et ce fétiche-là, vous êtes, excusez-moi, quand vous allez vers une autre femme, vous ne retrouvez pas vos sensibilités d'homme. Il dit, mais qu'est-ce que tu dis? Il dit, oui, vous avez l'argent, vous donnez aux femmes, mais vous ne pouvez pas. Je peux vous aider. Il dit, ah bon? Il dit, séance tenante. Le commissaire laisse l'affaire, ils prennent la voiture, ils vont chez lui à la maison. Il dit, cassez ici. Au moment où je commence à casser, cette affaire est sortie par la deuxième porte. Il a enlevé le canari. Il dit, libérez-moi cet enfant. Et le commissaire s'est converti. Alléluia! 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 Voici la révélation. Ce n'est pas, oui, on m'a dit que oui, mais je ne sais pas, c'est jaune. Non. Non. Personne ne vous oblige à prendre des grades. Je vais terminer avec la deuxième lecture. Prenez-moi le verset 43 pour que je termine, s'il vous plaît. Le verset 43 de la deuxième lecture. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. J'aurais pu passer là-dessus. Mais je fais cette parenthèse, je la prends. Parce que si ça se trouve dans le texte, c'est qu'on peut l'exploiter. Sinon, la rédemption, on a fini avec la rédemption. Vous avez compris, un instant mon devancier, que vous devez vous accrocher pour renaître de nouveau. Il y a des grades, il y a la sous-tente d'accord. Mais êtes-vous des chrétiens célestes? Assure-toi, pardon, un instant. L'esprit me l'exige. Êtes-vous des chrétiens célestes? Qu'est-ce qu'un chrétien céleste? Lorsque tu es converti et que tu crois en Christ, tu es chrétien. Alléluia. 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 Lorsque tu es converti, tu appartiens à la grande famille des chrétiens. Le chrétien céleste est une distinction. C'est une chambre à part dans la grande maison. Alléluia. Alléluia. Pour rentrer dans cette chambre à part, appelée chrétien céleste, il y a des normes dans lesquelles nous devons être, qui établissent un contact permanent avec notre Dieu. Si nous ne remplissons pas ces normes, nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas chrétiens célestes. C'est donc le chrétien céleste, c'est un autre exercice qui est demandé aux chrétiens afin d'être chrétiens célestes. Alléluia. Alléluia. Lorsque donc vous rentrez dans cette deuxième catégorie, qui est une chose spécifique, il y a des codes qui vous sont donnés et qui permettent aux anges à votre disposition, qui sont vos collaborateurs de service et qui s'exécutent selon la volonté de Dieu conformément. Alléluia. Conformément. C'est bien que ça soit enregistré. Conformément à l'engagement, au serment que Dieu a fait avec Papa Oshofar, conformément à l'alliance. Je me suis fait comprendre. Après cette partie, repassez là. Les bénédictions que vous avez, la hauteur, la victoire que vous avez sur les autres, sont conformes à l'alliance que Dieu a eue avec Papa Oshofar. Parce que vous êtes les enfants de cette nouvelle alliance. Si donc vous n'êtes pas des enfants qui se conforment à ces prescriptions de leur Père, vous portez le nom, mais sans être des héritiers.
C'est pas très compliqué, non? Vous portez le nom, mais vous n'êtes pas des héritiers. Si vous suivez les recommandations qui vous permettent d'avoir accès à cette chambre, et que donc on vous appelle des chrétiens célestes, alors vous bénéficiez des retombées de cette alliance. Et c'est ce qui fait de vous des chrétiens célestes. Amen. Assois-toi mon devancier. Et sinon, ceux qui viennent à l'église, nous guérissons tout le monde. On reçoit tout le monde sans avoir l'obligation de leur exiger de se convertir. Mais nous leur expliquons que quand on chasse l'esprit, si vous allez dans un milieu qui n'est pas conforme, cet esprit reviendra plus armé parce qu'il connaît la densité de la force qu'il a chassée. Donc il revient préparé en conséquence, cette fois-ci pour s'établir. Et sinon, sans exiger à quelqu'un de se convertir, nous lui expliquons les conditions de l'écosystème, les conditions environnementales qui permettent la permanence de la délivrance et de la guérison. La morale, le volume est bon. Que le Dieu de notre Père vous bénisse. Amen. Je voulais donc demander une faveur à Dieu pour ce peuple. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Envoie la puissance sur ton peuple. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour est immense. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice. Père, tes enfants se sacrifient à toi. Il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. Esprit, Esprit, descends en nous. Seigneur Jésus, par mon passage, je voudrais prendre autorité de par cette montagne et apporter la délivrance à tes enfants, à ceux qui en ont besoin. J'ordonne à la paix des saints dans leur maison et je demande à l'Esprit de faire naître de nouveaux dons pour que cette maison qui est montrée comme une paroisse d'avenir soit nantie de tous les dons. J'appelle dans cette paroisse tous tes enfants qui sont dans le monde, de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord, pour remplir cette maison afin qu'il n'y ait point de place. Seigneur, j'ai pris le serment de faire de cette maison des propriétaires et je me suis permis de fixer le délai de 12 mois. Seigneur, agis. Agis pour la gloire de ton nom. Agis sur l'alliance faite avec Papa Chauffard. Agis parce que je suis ton moyen. Et j'ai proclamé cela, pas pour mon orgueil, pas pour moi, mais pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais la prédication.